Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information en régional. À la une d'abord vos prévisions météo, comme toujours, avec le retour du soleil cet après-midi, même si quelques orages pourraient tout de même éclater le long du littoral Côte d'Opale. On aura dans l'ensemble, dans la région, un temps en sec et dégagé, du vent tout de même encore, jusqu'à 70 km par heure et des températures de saison, 14 degrés sur le littoral, 15 degrés à l'intérieur des terres. Le point sur vos prévisions complètes aujourd'hui vendredi et ce week-end, juste après ce journal. À la une, d'abord, de nombreuses perturbations sur le trafic ferroviaire SNCF depuis ce matin, avec notamment une grève inopinée des agents SNCF. C'est un peu plus le cas en Picardie qu'en Nord-Pas-de-Calais, mais tout de même, il y a eu également une panne électrique sur le réseau, un accident de personne près de Lille. Bref, le trafic est perturbé. N'hésitez pas à vous renseigner sur les plateformes et applications dédiées de la SNCF et du TER pour tout savoir de votre train aujourd'hui. Et dans l'actualité, retour en images sur la journée mondiale du refus de la misère. C'était hier, jeudi 17 octobre. Et dans la région, pour évoquer le sujet, allons d'abord à Roubaix avec les militants du GAD, le groupe d'action demandeurs d'emploi réunis pour réclamer des mesures contre la pauvreté et la précarité dans une ville qui affiche son ambition zéro déchet, mais une moyenne de 30% de chômage, comme d'autres secteurs de la région d'ailleurs qui subissent le même sort. Le GAD, lui, veut une ville zéro chômeur. Dans un courrier pour l'instant sans réponse envoyé au Premier ministre Édouard Philippe, le GAD demande ainsi à prendre part aux discussions sur le revenu universel d'activité actuellement étudié par le gouvernement. Les militants s'inquiètent également de la réforme de l'assurance chômage qui entrera en vigueur le 1er novembre. À propos du revenu universel, explication recueillie par Edil Gunaï. On ne sait pas ce qui est annoncé comme maintenant. Enfin, on sait qu'ils vont regrouper toutes les allocations. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? L'ASS, le RSA, enfin bon, etc. Oui, mais ça va arriver à quelle hauteur? Parce que si c'est pour rester à la même hauteur qu'on a comme maintenant, c'est-à-dire 500 € par mois, il n'y aura rien eu de fait. Il faut à tout prix qu'il y ait une évolution dans ces allocations pour ne pas retrouver cette pauvreté, cette misère qu'ont les gens qui sont quand même très nombreux sur nos localités et qui ont des difficultés sans nom pour vivre et faire vivre leur famille décemment. Et nous, le niveau qu'on demande, c'est que le revenu garanti d'existence doit être au moins à 850 € par mois. L'actualité hors région, mais tout de même proche de nous. Le Brexit approche, vous le savez, avec cette date fatidique, toujours du 31 octobre, c'est ce qui est prévu. Hier, le Royaume-Uni et l'Union européenne ont en tout cas annoncé avoir trouvé un accord de sortie. Mais les députés britanniques doivent encore valider cet accord, et puisque le parti d'opposition travailliste a déjà appelé à voter contre et que le Premier ministre actuel Boris Johnson ne dispose plus de la majorité au Parlement, on peut penser que cet accord ne sera pas adopté par le Parlement britannique demain. Un casse-tête de plus pour les élus européens, les douanes françaises et les entreprises de la région, notamment les sociétés de tourisme qui emmènent régulièrement des enfants en sortie scolaire en Angleterre. Et bien souvent, les collégiens vont passer la journée à Canterbury ou à Douvres, voire plus loin à Londres, mais les professionnels, notamment ce voyagiste de bus que nous avons reçu en plateau, craignent que les obligations douanières ne deviennent trop complexes avec le Brexit, et ce qui serait rédhibitoire pour certaines familles et enfants modestes. Écoutez à ce propos Thibaut Véron, accueilli en plateau hier. Jusqu'au 31 décembre 2020, la carte d'identité reste le document valable. Après, c'est beaucoup plus compliqué. On parle bel et bien d'un passeport, même pour les enfants. Et c'est là qu'il va y avoir un problème, parce qu'on voit mal, surtout dans les familles modestes, des parents faire un passeport qui coûte cher, juste pour aller une journée en Angleterre lors d'un voyage scolaire. Donc oui, on peut être très très inquiet sur le tourisme scolaire en Angleterre. Dans le reste de cette édition et de l'actualité, un peu de sport avec le portrait du jour. Le week-end dernier à Marrakech, au Maroc, Corentin Farino est devenu champion du monde vétéran de judo, moins de 81 kg. À 30 ans, il enchaîne les médailles. Lui qui a découvert le judo à l'âge de 6 ans, il s'entraîne 6 jours sur 7 malgré son métier d'aide-soignant dans une maison de retraite. Corentin travaille également un autre sport qui le passionne tout autant, le sambo, un sport peu connu qui mélange judo et lutte soviétique. Il participera d'ailleurs en novembre au championnat du monde de sambo, mais il a besoin pour cela de sponsors pour l'accompagner. Rémi Desremaux a rencontré ce champion régional. Au sambo, la fédé, c'est une petite fédé, c'est la fédération de lutte. Et en fait, on paye nos déplacements d'avion
Nos billets d'avion, c'est nous qui les prenons de notre poche, donc c'est quand même un budget comme Séoul, etc. Et après, c'est très compliqué de trouver des sponsors. Je remercie déjà les sponsors que j'ai. C'est très compliqué de trouver des sponsors. Après, je fais un peu de demandes partout, mais bon, après, si on n'est pas footballeur ou autre, c'est très dur dans les sports comme le judo, le sambo, de trouver des personnes qui veulent vous accompagner. Dans l'actualité également culturelle, l'ouverture demain au MUBA de Tourcoing d'une exposition événement baptisée Picasso Illustrateur. Au programme une thématique et des œuvres moins connues de l'artiste espagnol, des créations plus intimes en rapport aux textes, aux écritures et aux poètes dont il a parfois illustré les œuvres. Certains dessins font également directement référence à ses propres œuvres, parmi les plus célèbres. En tout cas, la plupart des 150 illustrations ici présentées n'ont jamais été exposées, car ce thème Picasso Illustrateur n'a jamais été traité dans un musée. Explication au micro de Vincent Vieillard. Après les tapisseries de Marc Chagall, après des impressionnistes, après des œuvres de Rodin, de Brancusi, après Chrétien d'Orient 2000 ans d'histoire, une nouvelle grande exposition. C'est ce qu'on souhaite effectivement tous les 2 ans, faire une exposition qui rayonne, qui rayonne pour le musée, pour Tourcoing, tout en étant bien ancré auprès des habitants, puisque on a une grosse action de médiation culturelle et dans l'exposition il y aura des parcours spécifiques, notamment pour les enfants. Picasso Illustrateur, ça commence demain au MUBA de Tourcoing jusqu'au 13 janvier, première journée gratuite d'ailleurs demain pour découvrir l'exposition en premier. On termine avec l'agenda culturel et loisirs du week-end avec Estelle Dargent, journaliste de Métropolis. C'est la fête des Lumières ce samedi soir à Mouveau. Un cortège artistique va déambuler dans les rues de la ville. Ça va émerveiller toute la famille. Vous êtes invités à suivre ce cortège avec vos allumoirs. Et puis la soirée se terminera par un show pyrotechnique. C'est dès 18h45 ce samedi soir à Mouveau. On part maintenant du côté de Dunkerque pour un rendez-vous pour les amateurs de voitures. C'est le salon de l'automobile ce week-end au Cursal de Dunkerque. Il y aura plus de 300 véhicules, 38 marques représentées, des voitures donc, mais pas seulement, il y aura aussi des scooters, des motos, des quads et même des vélos électriques. Plein de choses, des nouveautés et un coin occasion donc ce week-end au Cursal de Dunkerque. On termine avec 2 braderies solidaires dans la métropole lilloise. C'est organisé ce samedi par Emmaüs. C'est donc pour la bonne cause, de quoi chiner en famille. Il y a 2 lieux à retenir, la Halte Saint-Jean à Saint-André et aussi le Grenier à Marquette-les-Villes. Excellent week-end et à la semaine prochaine. Merci Estelle, bon week-end à vous également, en bonne journée à toutes et à tous. L'info continue dans un instant.